L'autre traduction des heureux, c'est tu es béni. Donc, il y a une bénédiction de plus pour celui qui aime les enseignements sur l'avenir, sur les est déjà proche. Et Paul nous dit ici de nous consoler les uns les autres. La version française courante dit réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parole de vie dit encouragez-vous. Voilà les buts de ces séminaires. Alléluia. Les buts de ces séminaires, c'est de te mettre en contact avec la parole de la prophétie. C'est de te mettre en contact avec ces enseignements. Non seulement pour que tu les lises, que tu les connaisses, mais surtout que tu te prépares. Aussi, que tu sois encouragé. Encouragé dans quoi? Dans ta foi chrétienne. À comprendre que quand tu crois au Seigneur, quand tu payes le prix de craindre Dieu, de marcher avec le Seigneur, dans l'intégrité, dans la fidélité, bien-aimé, ces choses ne sont pas vaines. Un jour, le Seigneur te récompensera. Quelqu'un peut dire Amen. J'aimerais dire, la fidélité à Dieu paye. La marche avec Dieu paye. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, maintenant, nous allons dans la première partie de mon enseignement, comme je l'ai annoncé depuis dimanche passé. Commencez d'abord par une vidéo que nous allons balancer pour vous. J'espère vraiment que ceux qui sont loin vont être capables de voir là. On est en train de travailler pour que on voie comment aussi mettre de l'autre côté ici. Mais bref, soyez concentrés. On va passer une vidéo maintenant. La vidéo va nous introduire dans notre thème. Les temps de la fin. Et vous savez, les temps de la fin, nous allons commencer d'abord par les signes des temps de la fin. Amen. Pour répondre à la question des disciples, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de la fin du monde? On va commencer par les signes. Après, nous allons étudier la chronologie des événements de temps. Comment, à partir de maintenant, la suite des temps, comment les choses vont se passer? Comment les choses vont arriver? Qu'est-ce qui va venir? Alléluia. Et puis nous allons évoluer petit à petit. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Alors dis à ton voisin, ne me dérange pas. Vraiment ici, nous sommes dans une classe. Alléluia. Nous sommes dans une classe. Votre attention est très importante. Soyez attentifs, écoutez. Vous savez, les cultes ont plusieurs formats. Et ce soir, c'est un format spécial aussi. Donc, nous devons être habitués à cela. Alors, on va nous éteindre les lumières de devant ici, qui vont nous permettre d'être braqués sur l'écran, et puis de suivre. Suis attentivement cela. La vidéo que nous allons suivre va nous présenter 10 signes des temps de la fin. Et puis nous allons revenir sur ça à la fin. Bonne évasion. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce qu'on nous dit sur la fin des temps est vraiment vrai. L'ennemi a tenté de tromper l'humanité en lui faisant croire que tout cela n'est qu'une fable. Mais si nous ignorions les signes qui sont juste devant nos yeux, il y a une croyance croissante que notre génération pourrait être celle de l'enlèvement. Il peut ne pas être possible de prédire avec précision quand cela se produira, que ce soit l'année prochaine, dans 10, 20 ou 30 ans. Cependant, les signes sont clairs et indiquent un chemin sans retour. La pandémie de 2020 a été un tournant, mais les signes vont bien au-delà de cela. Combien de fois avez-vous vu des vidéos ou des articles fixant des dates spécifiques pour la venue de Christ? Et quand ces prédictions échouent, beaucoup finissent par ne plus y croire du tout. Cette confusion est un outil puissant utilisé par Satan pour obscurcir le véritable avertissement concernant le retour de Jésus. Mais si nous étions plus proches de l'enlèvement que nous le pensions, il est temps de commencer la liste des 10 signes de la fin des temps. Chaque signe sera présenté brièvement, car une analyse détaillée prendrait beaucoup de temps. Cependant, chacun d'eux est un avertissement important que nous ne pouvons ignorer. Êtes-vous prêts pour ce voyage révélateur? Plongeons dans ces signes et découvrons la vérité que beaucoup préfèrent ne pas voir. Restez avec nous et préparez-vous à ouvrir les yeux sur la réalité qui se déroule devant nous. Le premier signe prophétique de la fin des temps est la résurgence de la nation d'Israël, survenue en 1948. Cet événement est considéré comme un miracle, car personne n'imaginait que cela arriverait. Israël restauré est fondamental pour l'accomplissement des prophéties bibliques, y compris la construction du troisième temple. L'importance de cet événement est soulignée par la nécessité
qu'Israël soit restauré pour que l'Antéchrist puisse entrer dans le lieu très saint et se déclarer Dieu, comme décrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Jésus mentionne également l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, indiquant que l'Antéchrist répétera la profanation du temple, semblable à ce qu'a fait Antiochus Épiphane, ce qui a précipité la révolte des Maccabées et le miracle de l'huile de la Ménorah, commémoré lors de la fête des Lumières, Hanouka. Outre la résurgence d'Israël, il existe d'autres signes. Le livre de l'Apocalypse est une révélation qui apporte de l'espoir en des temps sombres. Il offre une orientation permettant aux gens de savoir ce qui va se passer, même sans une date précise pour le retour de Jésus. L'absence d'une date exacte évite que les gens vivent de manière relâchée, en attendant de se repentir au dernier moment. L'imminence du retour de Jésus était un concept présent dans toutes les générations, mais actuellement, toutes les circonstances nécessaires à la venue de Jésus sont présentes. Par exemple, la prophétie selon laquelle le monde entier verra les 2 témoins être tués par l'Antéchrist n'est possible aujourd'hui qu'avec Internet et la télévision. Les apôtres vivaient avec l'attente que Jésus reviendrait le lendemain, et c'est le désir de Dieu que l'on vive en attendant avec impatience le retour de Jésus. Le livre de l'Apocalypse se termine par la victoire de Jésus et la descente de la Nouvelle Jérusalem, garantissant que, pour ceux qui sont fermes en Christ, tout se terminera bien. Malgré les difficultés et le temps de la tribulation, l'ennemi sera vaincu et les fidèles régneront avec Christ pour toujours. Le deuxième signe prophétique qui se distingue est la reconstruction imminente du temple à Jérusalem. Depuis plus de 30 ans, l'Institut du Temple se consacre à la recherche et à la préparation de tous les meubles et ustensiles nécessaires pour cette reconstruction. Cet institut, situé à Jérusalem, possède déjà une ménorah en or massif et tous les ustensiles qui se trouvaient dans l'ancien temple. Les vêtements des prêtres et l'autel de feu, ainsi que l'encensoir, sont déjà prêts. La seule chose qui manque encore est l'Arche de l'Alliance, bien que certains pensent savoir où elle se trouve. Les préparatifs pour le temple sont si avancés que, selon des rapports, il pourrait être construit en seulement 6 mois. Les Lévites, connus sous le nom de Kohanim, prêtres, sont formés dans le désert dans une réplique du temple, pratiquant les sacrifices et les rituels. Cette préparation inclut la création de la génisse rousse, qui doit être sacrifiée et dont les cendres sont utilisées pour purifier les personnes qui entreront dans le temple. Il existe déjà des éleveurs de cette génisse répondant à l'exigence qu'elle n'ait aucun poil de couleur différente. Pour que la construction du 3e temple sur le mont Moria soit possible, il faut un accord de paix qui sera proposé par l'Antéchrist, comme décrit dans Daniel 9, 24-27. Cet accord marquera le début de la grande tribulation. La construction du 3e temple est cruciale pour l'accomplissement des prophéties, car c'est là que l'Antéchrist s'assiera, comme décrit dans les Écritures. Curieusement, la marque Lego a déjà créé un modèle détaillé du temple, incluant à la fois l'intérieur et l'extérieur. Ce modèle reflète l'effort continu pour familiariser les nouvelles générations avec l'importance de la reconstruction du temple. Par conséquent, la reconstruction du temple est un signe clair et imminent de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Avec tous les préparatifs pratiquement achevés, nous attendons seulement la signature de l'accord de paix et la découverte officielle de l'Arche de l'Alliance pour que cet événement prophétique majeur se produise. Le 3e signe prophétique est la grande réinitialisation économique, qui est sur le point de se produire et promet de tout changer. Entre 2022 et 2030, le monde subira des transformations drastiques et il est essentiel que nous soyons préparés. Ce n'est pas un concept conspirationniste, mais une réalité qui se déroule sous nos yeux. La grande réinitialisation vise à reconstruire le système économique mondial pour quelque chose de soi-disant meilleur, abandonnant le capitalisme traditionnel, que beaucoup considèrent comme étant en faillite, en faveur d'un système plus durable et égalitaire. Les dirigeants mondiaux planifient déjà ce changement. Le Forum économique mondial et d'autres leaders globaux discutent ouvertement de cette nouvelle vision. L'agenda 2030 de l'ONU, avec ses 17 domaines d'intervention, inclut des objectifs tels que limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, réduire les inégalités économiques entre les nations et éliminer les agents de pollution, en remplaçant les voitures à combustion par des voitures électriques. L'une des propositions les plus radicales de la grande réinitialisation est l'introduction d'une monnaie unique mondiale, éliminant les monnaies nationales et physiques, en les remplaçant par une monnaie électronique. Cela nécessitera un système de contrôle mondial et pourrait conduire à l'introduction de puces dans le cerveau des personnes,
les connectant au monde numérique. Cette technologie, soutenue par des dirigeants comme le président du Forum économique mondial, promet de transformer notre façon de vivre et de travailler. Vous savez ce que je pense? Nous, qui sommes ici sur YouTube et d'autres plateformes, devons être attentifs. Ces chaînes qui seront considérées comme politiquement incorrectes seront supprimées par le système. Alors, je vous dis, partagez ces vidéos et messages maintenant, car c'est l'instrument que Dieu utilise pour atteindre le monde. À mon avis, lorsque viendra la réinitialisation, toutes ces chaînes seront remises à zéro. Si nous ne profitons pas de cette opportunité, tout recommencera à zéro sous de nouvelles lois imposées globalement. Ces changements permettront à l'Antéchrist de dominer le monde, contrôlant l'économie et la société. La réinitialisation économique impliquera de remettre toutes les comptes à zéro. Et le monde numérique. Face à ce scénario, il est essentiel que nous partagions ce message et prêchions l'Évangile. L'arrivée inflation dévastatrice et a dû redémarrer son économie à zéro. Cette fois, cependant, la réinitialisation sera mondiale et aboutira à une monnaie unique contrôlée par une banque centrale mondiale, probablement sous l'égide de l'ONU et des 10 nations qui formeront le gouvernement de l'Antéchrist. Un autre aspect aggravant cette situation est l'ascension de la Chine en tant que superpuissance mondiale. Historiquement, les États-Unis ont été la nation dominante, mais au cours des dernières décennies, la Chine a connu une croissance exponentielle grâce à des partenariats stratégiques et à sa vaste population. Avec un régime de contrôle social strict, la Chine achète et domine des secteurs économiques dans plusieurs parties du monde. Bientôt, nous pourrions voir la Chine dépasser les États-Unis en tant que plus grande puissance mondiale, ce qui aura des implications profondes pour l'économie et la géopolitique mondiale. Par conséquent, l'inflation mondiale est un grand signe des temps que nous vivons. C'est un indicateur clair que nous nous rapprochons des événements décrits dans les prophéties bibliques. Avec la préparation d'un grand reset économique, le contrôle mondial est de plus en plus proche. C'est un moment crucial pour être vigilant, ferme dans la foi et conscient des changements drastiques à venir. Le mal se rapproche de sa fin et notre rédemption est proche. Levons nos têtes et regardons vers le ciel, car la victoire finale du Christ est proche. Le 5e signe prophétique, qui se produit déjà, mais qui s'intensifiera, est la tromperie mondiale. Jésus a dit dans Matthieu 24-23 que la tromperie dominerait ce monde, et cela est déjà évident. Lorsque nous discutons de ces sujets, nous sommes souvent considérés comme fous, ignorants ou complotistes. Cependant, cette tromperie est nécessaire pour que les gens acceptent facilement l'Antéchrist. Satan, le père du mensonge et le prince de ce monde, utilise constamment les gens pour tromper la population. La Bible avertit que dans les derniers jours, certains se détourneront de la foi, prêtant l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Jésus a demandé, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et il a également averti que, parce que l'iniquité se multipliera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'Église se refroidit, et avec cela, l'avancée de la tromperie devient plus puissante. Cette tromperie se répand à travers tous les médias. Les plus grands blockbusters du cinéma et les livres les plus vendus parlent de sorcellerie et de magie. Ceux qui consomment ce genre de contenu commencent à se refroidir dans la foi, permettant à la tromperie de se multiplier. En Angleterre, il y a plus de 5000 sorciers, tandis que des églises ferment et sont converties en bars et en musées. Et des mosquées s'ouvrent dans toute l'Europe. Lorsque l'Église ne se lève pas, la tromperie s'installe. Nous devons rechercher un réveil spirituel. Il y a de nombreuses âmes à convertir et pour cela, nous devons résister maintenant. L'amour se refroidira, comme le dit la Bible, et il n'y a pas de retour en arrière. Malheureusement,
même au sein de l'Église, beaucoup sont concentrés sur des thèmes triviaux comme gagner de l'argent et devenir riche, ignorant les signes évidents autour de nous. Plus la vérité est rejetée, plus Dieu livre les gens à la tromperie. En 2 Thessaloniciens 2:11, il est écrit que, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Romains 1 affirme également que, parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à l'Évangile, Dieu les a livrés à leur propre passion. Les gens sont trompés sans le savoir, retournant aux pratiques mondaines et s'écartant de la vérité. La véritable tromperie est de ne pas savoir que l'on est trompé. Par conséquent, frères et sœurs, recherchez la véritable parole de Dieu. Même si cela fait mal, la vérité est la seule chose qui libère. La vie peut être difficile sur terre, mais ceux qui restent fidèles auront une récompense éternelle. La souffrance momentanée ne se compare pas à la gloire qui nous attend. Comme l'a dit Paul, les souffrances de cette vie sont légères comparées à la gloire qui nous est réservée. Par conséquent, frères et sœurs, restez fermes dans la foi, recherchez la vérité et résistez à la tromperie qui se répand dans le monde. La véritable parole de Dieu, même si elle fait parfois mal, est la seule qui peut nous libérer et nous préparer à la gloire à venir. Le 6e signe prophétique, qui se manifeste déjà de manière intense et qui, malheureusement, va s'aggraver, est la multiplication de l'iniquité. Jésus a mentionné cela dans Matthieu 24. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Paul se réfère également à l'Antéchrist comme étant l'homme de l'iniquité dans ses épîtres. La Bible nous avertit que dans les derniers temps, les gens inventeront de nouvelles façons de pécher. La tendance humaine au mal deviendra de plus en plus évidente, avec une quête incessante des ténèbres plutôt que de la lumière. L'iniquité, dans le grec original du Nouveau Testament, est anomia, ce qui signifie sans loi. Paul fait référence à la loi de la parole de Dieu. L'iniquité est donc la transgression de la parole de Dieu. Nous vivons à une époque où les gens appellent le bien mal et le mal bien. Tout ce qui est une offense à Dieu et à sa parole est considéré comme normal et acceptable. Les gens disent « ce qui est bon pour moi ne l'est peut-être pas pour toi », créant leurs propres normes et justifiant leur perversion. Cette iniquité se manifeste de manière abondante même au sein des églises. Nous vivons des temps spirituels sombres où des démons de tromperie, de malveillance et de perversité réservés pour cette dernière heure sont plus actifs que jamais. Il est de plus en plus difficile de vivre dans la sainteté, car il y a d'innombrables attraits qui nous éloignent de Dieu. Les jeunes, en particulier, rencontrent de grandes difficultés à rester purs. Il y a quelques années, décider de préserver sa pureté jusqu'au mariage était une pratique courante. Mais aujourd'hui, cela n'est plus abordé dans les églises, car beaucoup suivent les pratiques du monde. L'Antéchrist, appelé l'homme de l'iniquité, cherchera à éliminer tout ce qui est lié à la sainteté et à Dieu. Avec l'avènement du grand reset, les questions morales et les valeurs chrétiennes seront écartées. De nombreux pasteurs essaient même de réinterpréter la Bible pour l'adapter aux normes modernes et perverses, trahissant ainsi la parole de Dieu. C'est un signe clair de la tromperie qui se répand même parmi les dirigeants religieux. Pourtant, beaucoup continuent de suivre ces leaders qui déforment les Écritures, montrant à quel point la tromperie est profonde. Par conséquent, frères et sœurs, nous devons être vigilants. Nous devons écouter et suivre la véritable parole de Dieu, quel qu'en soit le coût. Nous vivons des temps critiques où l'iniquité croît, mais ceux qui sont de Dieu, le restent fidèles, resteront fermes. Résistons à la marée d'iniquité, recherchant toujours la sainteté et la vérité qui nous libérera. Le 7e signe prophétique, qui est déjà en cours et qui s'intensifiera, est l'union des religions. Sous la direction du pape François et avec le soutien de plusieurs leaders religieux, la religion mondiale a été inaugurée en 2022. Cet événement marquera la tentative de réunir les principales religions du monde, christianisme, judaïsme et islam, en un seul lieu, connu sous le nom de Chrislam. À Dubaï, il existe déjà une place avec 3 temples, un chrétien, un musulman et un juif. La grande question est, comment concilier ces religions si l'islam proclame Allah comme Dieu, les juifs vénèrent Yahvé et les chrétiens adorent Jésus comme Dieu? Lors de cette réunion interreligieuse, il ne sera pas permis d'affirmer que Jésus est le seul chemin. Le message central de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », sera supprimé. Aux États-Unis, l'un des pays les plus évangéliques du monde, cette tendance à diluer l'identité chrétienne est déjà visible. Traditionnellement, les gens se saluaient avec « Merry Christmas » à Noël. Mais maintenant, pour ne pas offenser, la salutation a été changée en « Happy Holidays ». Cela illustre comment la société s'éloigne de Christ. La Bible prévoit que cette union des religions sera un outil essentiel pour l'Antéchrist.
Pour Satan, peu importe la religion que vous pratiquez, tant que ce n'est pas celle qui confesse Jésus comme unique sauveur. L'objectif est de créer une religion mondiale unifiée qui exclut l'exclusivité du Christ. Les leaders mondiaux, y compris le pape, promeuvent cette union avec des leaders islamiques et juifs. Bien que le discours semble beau et promeuve la paix, la Bible avertit que cette paix n'est pas véritable. Le monde, marqué par la méchanceté et les intentions corrompues, ne peut apporter la vraie paix. L'union des religions est un pas nécessaire pour que l'Antéchrist puisse établir son accord de paix. Cela se produit déjà et démontre clairement que les prophéties bibliques se réalisent. Cette union facilitera le contrôle de l'Antéchrist, créant une plateforme pour son gouvernement mondial. Par conséquent, il est crucial d'être attentif et ferme dans la foi en Jésus-Christ. La véritable paix et le salut ne viennent qu'à travers lui. Résistons à cette union trompeuse et proclamons la vérité de l'Évangile, car les signes des temps se déroulent sous nos yeux. Le 8e signe que nous observons clairement est la présence des moqueurs de la foi et l'apostasie. La Bible dit dans 2 Pierre 3 à 4, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Les gens se moquent et disent « Jésus va revenir ?» Quand? On dit toujours qu'il va revenir, mais tout reste pareil. C'est intéressant, comme si quelque chose de solide montrait la fidélité de Dieu. C'est le ciel. Le temps passe, les générations passent, mais le ciel, la lune, les étoiles et le soleil restent. Pourtant, la Bible dit que même cela sera ébranlé. Les étoiles tomberont du ciel, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera pas et les éléments se dissoudront. Tout comme au jour de Noé et de l'eau, personne ne voulait entendre parler de Dieu, et ce sera exactement ainsi lors du retour de Jésus, quand on s'y attendra le moins. J'ai été beaucoup critiqué lorsque je parle du retour de Jésus. Les gens disent « Ah, on entend toujours cela. Toutes les générations disent que Jésus va revenir. Cela ne se produira pas, il n'y aura pas d'enlèvement. » C'est l'argument courant. Incroyablement, l'apôtre Pierre a prophétisé qu'ils utiliseraient cet argument. Il a prédit que les gens diraient « Cela fait 2000 ans et il ne vient pas, donc il ne viendra plus. » Si vous ne le savez pas, le thème le plus parlé dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament est le retour du Christ. Tous les livres de la Bible, sauf Philémon, mentionnent le retour de Jésus. Les gens se moquent parce que cela prend du temps. Mais qu'en est-il des nombreux signes et prophéties qui se réalisent? Récemment, nous avons eu une météorite au Portugal. Avez-vous déjà entendu parler de météorites à ces endroits? Plusieurs endroits dans le monde sont chaque jour en alerte de tsunami à cause de volcans en éruption dans la mer. La nature crie, attendant la révélation des fils de Dieu, comme il est dit dans Romains. Les gens se moquent, mais nous continuerons à parler. Nous sommes des prophètes et Dieu nous lève pour continuer. La Bible parle de fumée, de feu, et que la nature sera ébranlée. Même le ciel, qui semble être une sécurité, sera ébranlé avant le retour de Jésus. Jésus, à son époque, a raconté la parabole de Lazare et du riche, disant aux pharisiens que même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne croiraient pas. Nous devons faire attention à l'incrédulité, car elle déplaît à Dieu et empêche sa grâce dans nos vies. Nous devons lutter contre cela en écoutant la parole de Dieu et en évitant les moqueurs. Nous ne pouvons pas être dans le cercle des moqueurs, sinon notre foi s'éteindra. Même si on dit qu'il y a toujours eu des tremblements de terre et des tsunamis, la fréquence aujourd'hui est alarmante. Le monde est de plus en plus ébranlé, et il n'y a pas de refuge en dehors de Christ. Au temps de Noé, il n'avait jamais plu sur la terre, mais le déluge a surpris tout le monde. Que nous puissions entrer dans l'arche, figure de Christ, car c'est seulement là que nous serons protégés. Amen. Allons au 9e signe. Il existe de nombreux autres signes, mais celui-ci est l'un des plus significatifs. Notre prochain signe est la guerre de Gog et Magog, décrite dans Ézéchiel 38. Il y a des milliers d'années, le prophète Ézéchiel a prédit de manière détaillée et spécifique la situation au Moyen-Orient d'aujourd'hui. Ézéchiel a écrit au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a environ 2600 ans. Dans Ézéchiel 38, il décrit une coalition de nations qui envahira Israël dans le but de dominer le pays pour des raisons religieuses et financières. Beaucoup de ces nations sont arabes, et à la tête de cette coalition se trouvent la Russie, la Turquie et l'Iran. Magog représente la Russie. Tubal et Méchec sont d'autres nations alliées, qui sont aujourd'hui des ennemis d'Israël. Ézéchiel a prédit cette alliance il y a 2600 ans, à une époque où les Perses, aujourd'hui représentés par l'Iran, étaient des alliés d'Israël. Nous ne devons pas oublier que ce sont les Perses, sous le commandement de Cyrus le Grand, qui ont permis le retour des Juifs exilés à Babylone en Israël.
Comment Ézéchiel pouvait-il prévoir que les Perses deviendraient des ennemis d'Israël? Cela s'est réalisé 2600 ans plus tard, montrant la précision prophétique de la Bible. La guerre de Gog et Magog sera un événement précurseur de l'enlèvement, et probablement la Troisième Guerre mondiale. Cette guerre apportera une dévastation si grande qu'elle sera l'une des raisons de l'établissement d'un accord de paix mondial, promu par l'Antéchrist. Soyez attentifs à ce qui se passe au Moyen-Orient, car tout est aligné avec l'horloge de Dieu. La planète Terre est proche d'un point crucial. La motivation de cette guerre sera à la fois religieuse et financière. Israël possède des ressources naturelles précieuses, comme le pétrole et des minéraux rares dans la mer Morte, qui sont convoités par les nations environnantes. Pour les Arabes, la question est religieuse, mais il y a aussi un grand intérêt économique. Par conséquent, restons vigilants. Ce qui se déroule au Moyen-Orient est un signe clair des temps finaux, tel que décrit dans les prophéties bibliques. La guerre de Gog et Magog est un événement significatif qui précède le retour de Christ et l'établissement de son royaume. Soyez attentifs et restez fermes dans la foi, car la rédemption est proche. Le 10e et dernier signe que nous vivons en ces temps difficiles est le rôle croissant de la technologie dans nos vies. La pandémie a montré que le monde peut littéralement s'arrêter. Et personne n'aurait imaginé qu'un virus pourrait immobiliser la planète entière. Cet événement a prouvé que tout peut arriver, y compris le retour de Jésus. Après cette pandémie, il est devenu évident que le monde peut s'unir autour d'une pensée unique. C'est un signe significatif. Forcer tout le monde à adopter une seule façon de penser est un indicateur clair de ce qui est à venir. Parlons maintenant d'un signe très visible, la technologie. Dans l'Apocalypse, il est prévu que le monde entier verra les corps des 2 témoins sur la place de Jérusalem. Cela n'est possible qu'à travers Internet. Aujourd'hui, le téléphone portable est plus puissant que la télévision, devenant ainsi une télévision personnelle. La technologie est omniprésente dans nos vies. Lorsque l'Apocalypse a été écrite, il était impensable que tout le monde puisse voir quelque chose en même temps. Il y a 50 ans, cela était inimaginable. Aujourd'hui, tout est connecté. La langue hébraïque n'avait pas de chiffres. Elle utilisait des lettres avec des valeurs numériques. La lettre Vav, la 6e lettre, équivaut au chiffre 6. Ainsi, 666 est Vav, 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 ce qui, translittéré dans l'alphabet moderne, est W, 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 la World Wide Web. La marque de la bête pourrait être l'Internet lui-même. L'Internet contrôle tout aujourd'hui. Même éteint, votre téléphone sait où vous étiez. Ils peuvent suivre vos mouvements. Parfois, le téléphone commence à parler sans être sollicité. L'Internet devient une partie de nous, et en 2022, des tests d'implants de puces dans le cerveau humain ont commencé. Elon Musk, à travers son entreprise, réalise déjà ces tests, permettant aux gens d'accéder à Internet par la pensée. Avec l'avancement de la 5G, tout sera suivi. Aux États-Unis, la 5G est plus rapide que le Wi-Fi domestique. Cela permettra une connexion mondiale ininterrompue. Le système de la bête, à mon avis, sera implanté à l'intérieur des personnes. La pandémie était un prélude, une démonstration de comment une règle unique peut être obéie globalement. Cela n'est possible qu'avec l'avancement de la technologie. La pandémie pourrait être une opportunité donnée par Dieu pour repenser nos vies. Peu avant la pandémie, le pape François a décrété la réunion des leaders mondiaux pour unir le monde sous un gouvernement unique. Une nouvelle pensée. La pandémie a temporairement interrompu cet avancement, mais maintenant, la 5G et la 6G est rapidement mise en œuvre. Elle fonctionne déjà dans certains endroits. Elon Musk lance également une puce cérébrale, affirmant que les gens préfèrent cela à des lunettes de réalité augmentée. Avec la puce, vous pourrez accéder au métavers et mélanger la réalité virtuelle avec la réalité physique. C'est un progrès impressionnant, mais aussi un outil de contrôle. Par conséquent, frères et sœurs, soyons vigilants. La technologie, en particulier Internet, devient une partie intégrante de nos vies, et cela peut être un signe prophétique significatif. La marque de la bête, l'union mondiale, tout cela se déroule devant nos yeux. Soyons préparés et fermes dans la foi. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Qui a bien suivi? Qui a capté quelque chose, qui l'a édifié? Gloire à Dieu. Je n'ai pas le temps de faire balader le micro pour demander à chacun ce qu'il a capté, mais j'ose croire que vous avez tout entendu. Amen. Hein? Alors, bien-aimés, maintenant nous allons
essayer de partager un peu sur ces choses que nous venons de voir. N'oublie pas ce qu'on a dit au départ. Apocalypse nous a dit, heureux est celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie. Parce que ces choses dont la fin est déjà fixée sont proches. Et nous les vivons déjà. Donc, c'est un sujet sur lequel nous devons nous pencher. Vous avez entendu dans les documentaires que beaucoup d'assemblées ne parlent plus de cela. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'époque de la tromperie mondiale. La tromperie, c'est la séduction. Le diable est très sérieux. Pendant que l'Église, quelquefois, ou une partie de l'Église, disons-le, dort. Alors que des choses sont en train de se passer. Nous ne nous rendons pas compte, mes frères. C'est ainsi que, comme dit Paul aussi, nous devons nous encourager par ces paroles. Nous encourager à comprendre que notre foi n'est pas vaine, frère. Ce n'est pas vain. Quand tu as donné ta vie à Jésus, là, tu as cru en Christ, ce n'est pas en vain. Il y a un salaire pour cela. Il y a un temps où Dieu rémunérera tous ceux-là qui le suivent et qui lui obéissent. Dites Amen. Dites Amen très bien. Parce que c'est la vérité. Ainsi, bien-aimés, nous avons vu les signes. Je voudrais vraiment revenir là-dessus. Peut-être nous y reviendrons tout au long de notre séminaire pour parler de cela dans les détails. Mais ce qu'on peut retenir ici, dans ce qu'on a vu, c'est qu'on nous a parlé premièrement de la restauration d'Israël. La restauration d'Israël. Vous savez que la Bible prophétise la restauration d'Israël. Par exemple, quand vous lisez dans Ézéchiel 36, le verset 16, pour vous donner un support biblique, Ézéchiel 36, vous allez voir que la Bible parle de la restauration d'Israël. Alléluia. Alléluia. La Bible parle de la restauration d'Israël. Vous pouvez lire à partir du verset 16, vous lisez même tous les chapitres 36. Vous pouvez également aussi prendre Jérémie 33, à partir du verset 7. Vous pouvez aussi lire et vous allez voir que la Bible parle de la restauration d'Israël. Et j'aimerais passer rapidement. Jérémie 33, 7. Dieu dit, je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Souvenez-vous de ce qu'on a dit pendant le mois. Dans la Bible, il y a des prophéties qui ont souvent une double référence, voire même une triple. Il y a toujours une histoire qui a existé au moment où la chose se passait, et des prophéties sont sorties par rapport à la réalité précise décrite dans la parole de Dieu, mais ces mêmes prophéties touchaient aussi d'autres époques. Vous voyez? Et quand vous lisez Israël, vous allez voir que beaucoup de passages, quelquefois même que nous tordons aujourd'hui, parlent de la restauration d'Israël. Par exemple, quand vous lisez Ézéchiel 37, souvent on parle d'Ézéchiel 37 quand on dit les ossements desséchés. Mais vous savez que la vision qu'Ézéchiel a eue sur les ossements desséchés, il s'agit d'Israël, dans le contexte. Dites Amen. Oui, Israël était une nation détruite, rasée, mais Israël sera restauré. Israël reviendra. Et bien aimé, quand vous lisez l'histoire aujourd'hui, Israël s'est incroyablement restauré. C'est une des nations qui est petite, mais cette nation a Dieu derrière elle. Alléluia. Israël fait partie de ces nations qui ont été détruites depuis l'an 70, l'an 70 de notre ère. L'armée romaine a marché sur Israël avec l'empereur Titus. Quand vous lisez Matthieu 24, vous verrez quand Jésus a dit aux disciples qu'il ne restera plus tant pierre sur pierre de ce temple ici. Jésus parlait de cette époque-là où Jérusalem sera envahie. Et quand ils ont été envahis, ils ont été dispersés dans le monde, fuyant. Israël n'a plus eu de nations, n'a plus eu de terres. Ils étaient éparpillés à travers le monde. Il y en avait en Allemagne, il y en avait en Pologne, il y en avait par-ci par-là en Europe et tout ça. Mais un mouvement a commencé.
Ce mouvement, on l'appelait le sionisme, où des Juifs avaient le fardeau de retrouver leur nation d'Israël. C'est comme ça qu'ils ont commencé à financer, mettre des moyens, mettre de l'argent pour que ces choses se fassent. Ils ont payé de l'argent, ils ont donné des moyens, ainsi de suite, jusqu'à ce que, petit à petit, des négociations commencent à s'entretenir avec les pays qui dominaient Israël. Parce que vous savez, avant qu'Israël ne redevienne la nation, cette partie-là était dominée par l'Empire ottoman. Elle était musulmane. Et aucun d'eux ne voulait négocier pour permettre à Israël de revenir. Mais le Seigneur utilisera un moyen. Quand vous étudiez l'histoire, vous allez voir que les Anglais, l'Angleterre, a fini par faire une guerre et prendre cette partie-là pour la coloniser. Et c'est par l'Angleterre que les Juifs vont rentrer. Vous allez voir qu'ils vont commencer à acheter des terres, acheter des terres, acheter des terres, acheter des terres, s'installer. Jusqu'à ce qu'avec le tout premier ministre d'Israël, David Ben Gurion, c'est avec lui qu'en 1948, Israël est redevenu une nation déclarée comme nation d'Israël. Et ça, c'était impossible. Personne ne pouvait croire à ça. Personne. Vous voyez? Mais Israël s'est reconstitué. Tous les Juifs qui étaient de partout dans le monde sont retournés là-bas. Vous savez, c'est ça la plus grande guerre. Parce que le monde arabe, les musulmans n'ont jamais digéré ça. Alors que, pourquoi ils se battent pour cette terre? Parce que Dieu avait promis à Abraham, vous vous souvenez, la terre des Canaan, n'est-ce pas? Le pays des Canaan. Mais c'est ça, cette terre-là. Et Israël a toujours pris au sérieux cette promesse de Dieu, sachant que c'est la terre que Dieu lui a donnée. Et vous serez étonnés, frères, de voir que des tentatives ont été faites pour écraser Israël. Israël est un petit pays entouré par 6 nations arabes. Aucune de ces nations n'arrive à écraser Israël. Aucune. C'est miraculeux, c'est incroyable. Et vous verrez dans les prophéties d'Ézéchiel, les prophéties prophétisaient que la terre d'Israël, la terre désertique, va produire, va germer, sera fertile à nouveau. Et vous allez voir que aujourd'hui, si vous allez en Israël, à Tel Aviv, vous allez voir que la terre juive a fleuri à nouveau. Il y a des plantations, il y a des arbres, des hôtels, des constructions, des belles constructions sont faites. Comme la Bible le dit exactement. Bien aimé, vous savez, en étudiant ces sujets, je suis frappé par l'exactitude des prophéties bibliques. C'est pour vous dire que la Bible, c'est la plus grande et la meilleure des prophéties qui puissent exister. La Bible ne se trompe pas. Tout ce que la Bible a dit, c'est réalisé. La Bible a dit que il arrivera un temps où une femme vierge enfantera. La femme vierge Marie est arrivée, elle a enfanté. La Bible a parlé de Jésus à la croix mourant, quand Ésaïe prophétisait. C'était 6 siècles, 8 siècles avant. Et après cela, Jésus est venu à la croix, il est mort. Donc, il y a autant de choses. Et la Bible a prophétisé sur le retour d'Israël dans sa terre. Vous voyez? Dieu avait permis la dispersion à cause de la désobéissance. Vous savez que les Juifs avaient tourné le dos à Dieu. Il avait permis cela. Mais Dieu n'a jamais rejeté Israël. Au contraire, la Bible nous dit que le rejet d'Israël a permis notre salut, le salut des nations. C'est parce que, étant rejeté, c'est comme ça que Dieu s'est ouvert aux nations pour créer l'Église. Dites Amen. Et c'est comme ça que quand vous lisez les prophéties de la Bible, vous verrez que pour la plupart, certains n'ont pas très bien maîtrisé, compris l'époque de la grâce que Jésus viendrait inaugurer. La Bible parle qu'il y a eu des prophètes, même les anges ont fait des études, ont sondé pour comprendre quelle est cette époque qui arrivera, un temps de grâce, mais ils ne comprenaient pas. C'était un mystère. Jésus est mort, Jésus a inauguré l'église et aujourd'hui l'église est là. Mais le temps de la grâce qui est manifesté par la présence de l'église dans le monde s'arrêtera un jour. Alors, nous allons aller dans le schéma eschatologique, comme ça vous allez voir la chronologie. Bref, vous voyez que le retour d'Israël est important. Pourquoi?
Parce que Israël revenu sur sa terre, c'est ce coin du monde-là qui sera le théâtre de tout ce que nous voyons là. Par exemple, vous savez que la bataille d'Armageddon, cette guerre qui se produira à la fin de la grande tribulation, où Jésus viendra intervenir en faveur de ceux qui croient en lui et d'Israël pour inaugurer un règne de paix, ça se fera où? À Jérusalem. Jérusalem est la capitale du monde. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Jérusalem est la capitale du monde. Jésus va revenir sur cette terre régner à partir de Jérusalem. Donc Jérusalem là sera et sera le théâtre de beaucoup d'événements dont le monde entier va dépendre. Par exemple, un autre élément qui fera dépendre le monde entier à Jérusalem, c'est quoi? C'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Vous avez entendu comme deuxième signe, on a parlé de la reconstruction du temple. Vous savez que Dieu avait demandé à Moïse, depuis l'Ancien Testament, de lui construire un tabernacle, qui était un temple mais portatif. Mais passé ce temps-là, quand Israël est entré dans la terre promise, Dieu a demandé à ce qu'on puisse lui construire un temple. C'est David qui avait eu l'idée. David a initié les projets, mais Dieu lui a dit, comme il a fait beaucoup la guerre, il n'allait pas construire un temple saint parce que ses mains sont entachées de sang. C'est son fils Salomon qui le ferait. Et c'est comme ça que Salomon s'est engagé dans des travaux à pouvoir bâtir le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'était le centre de la vie spirituelle d'Israël. Tout s'est passé là-bas. Alléluia. Mais ce temple, malheureusement, a été détruit. Vous connaissez l'histoire. Lorsque les Babyloniens sont venus prendre Israël en déportation, et ils ont rasé ce temple. Il a été reconstruit au retour avec les Esdras. À l'époque de Néhémie, Néhémie a reconstruit les murailles. Et les autres, Zorobabel. Mais ce temple a été à nouveau détruit en l'an 70, dont je viens de vous parler, par l'armée romaine, avec son chef, le général Titus. C'est comme ça que, en l'an 70, quand ils ont détruit, ils ont laissé ces murs-là, que vous voyez, où les Juifs vont souvent se prosterner, pleurer. Ce sont des pleurs. Ils regrettent leur temple. C'est pourquoi on appelle ça mur des lamentations. Parce qu'ils viennent se lamenter là-bas. Alors, beaucoup de gens disent, quand ils lisent comment les Juifs viennent à tous les jours prier là-bas, invoquer Dieu, prier, invoquer, ils se disent, ce que ce peuple recherche doit certainement être quelque chose de vrai. Parce que la persévérance des siècles et des siècles. Vous savez, nous aujourd'hui chrétiens, nous savons que l'exaucement de nos prières, nous la recevons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que les Juifs sont un peuple d'alliance. Dieu ne brise pas l'alliance. Pourquoi? Parce que nous prions le même Dieu qu'eux. Mais sauf que eux n'ont pas encore la révélation de Jésus. Alléluia. Mais à cause de la prière que Salomon avait faite, demandant à Dieu d'écouter la voix de tout celui qui viendrait crier en cet endroit-là, Israël est exaucé de Dieu à cause de cela. Et frère, je vous dis la vérité, si nous avons le temps, nous en parlerons. J'ai commencé à en parler depuis le mois passé. Quand vous étudiez les Juifs, bien aimés, les Juifs étaient un peuple terrible. J'aime un de mes professeurs qui disait « Bakolo Nzambe bazalaka ». Alléluia. Bakolo Nzambe. Parce que nous avons été adoptés. C'est par adoption que Dieu nous a acceptés. Mais eux sont les frères de sang de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Bakolo Nzambe. Biso ba grefa biso. Ba bakisa biso ko bakisa. C'est pourquoi on a l'esprit d'adoption qui nous pousse à crier Abba. Mais eux, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Qui a été rejeté à cause de ses péchés, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu s'est tourné vers l'église. Mais c'est un peuple particulier. Pourquoi? Vous allez voir même dans le domaine des finances. C'est un pays petit, mais les Juifs tiennent l'économie du monde. Les Juifs. Ils sont riches dans toutes les multinationales que vous connaissez dans le monde. Les Juifs sont dedans. C'est pour vous dire que il y a quelque chose de divin qui est derrière cette nation-là. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, de la même manière, pour nous aujourd'hui qui sommes le peuple de Dieu en ce temps, Église, bien aimé, j'aimerais le dire en ces termes. Sokoza ya Nzambe, Ozaka ya Nzambe.
Hein? Même si pour un temps, il y a quelque chose qui a fait que tu t'éloignes de Dieu, la sémence de Dieu qui est en toi criera. Est-ce que vous m'entendez? Elle doit même te pousser à revenir à Dieu. Vous savez, des fois, les enseignements de combat spirituel, la démonologie, ces choses-là sont vraies, sont bien. Mais ces choses-là nous ont aveuglés sur notre vrai statut. Souvent, nous pensons, nous blaguons. Être le peuple de Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 63, vous voyez comment Ésaïe décrit ça. Il dit, depuis longtemps, nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas, que tu ne conduis pas. Il pleure. Et à la fin, il crie, si tu déchirais les cieux, tu descendais. Être le peuple de Dieu signifie quoi? Être un peuple témoin de Dieu. Lumière, ça veut dire Dieu manifeste sa gloire via son peuple. Et c'est la grâce que nous avons reçue aujourd'hui en tant qu'Église. C'est pourquoi, frère, tu ne dois pas te regarder n'importe comment. Alléluia. Tu es le peuple de Dieu. Tu dois être conscient de ça. Ainsi, quand nous étudions les écrits, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Dieu nous montre dans sa parole, non seulement Israël sera reconstruite, Israël est reconstruit, ils sont là. Le théâtre de beaucoup d'événements dans le monde se produira là-bas. Je parlais du temple. Le troisième temple sera reconstruit. Pourquoi? Parce que c'est dans le troisième temple que l'Antéchrist doit entrer. C'est là qu'il entrera et c'est là qu'il ira offrir un sacrifice en demandant tous de l'adorer lui. C'est à ce moment-là, au milieu de la grande tribulation. Vous savez, la grande tribulation est divisée en deux parties. C'est au milieu là qu'il va se déclarer lui le Messie, le Sauveur. Ah, c'est comme ça qu'Israël comprendra que c'est un imposteur. C'est là que les yeux d'Israël vont s'ouvrir et Israël se détachera de lui. Donc, c'est dans un troisième temple. Or, on a parlé ici de l'institut du temple. L'institut du temple, c'est un institut à Jérusalem qui existe. Il est juste en face de là où se trouve la mosquée d'Omar, le mur des lamentations. Cet institut-là est composé des juifs qui sont attachés au culte juif. Ces gens-là financent, donnent tout pour que toute la reconstruction du temple s'efface. Et à ce jour, tous les éléments pour que les temples soient reconstruits existent. Même les chandeliers, ils ont pu faire un chandelier. Ils ont retrouvé comment les cultes se faisaient à l'époque. Comment, il y a même des gens aujourd'hui qui ont été retrouvés comme étant descendants des Lévites, des Aaron. Ces gens-là, chaque jour, s'exercent comment on fait le culte, comme à l'Ancien Testament, les tenues, les faudes, tout. Vous voyez? Et ils ont même retrouvé la génisse rousse, la vache là, qu'on sacrifie, qui n'a pas une autre couleur sur sa peau. Ils sont en train d'élever des génisses rousses. Ils sont prêts aujourd'hui à pouvoir, si on le donne, on le permet, reconstruire le temple. Or, s'ils reconstruisent les temples, les Arabes n'accepteront jamais ça. Parce que les Arabes détiennent l'autre partie. Ce qui fera que ça va forcément provoquer une guerre mondiale. Alléluia. Mais eux, ils disent, ils vont reconstruire. Vous voyez? Aux dernières nouvelles que j'ai apprises, ils ont découvert qu'il y a un moyen de... Parce qu'ils ont tenté par tous les moyens de récupérer la partie que les Arabes contrôlent. Récupérer cette partie, ils ont tout fait. Il y a eu des conflits, des histoires. C'est la partie la plus sécurisée au monde, cet endroit-là. À cause de tous les conflits qu'il y a eu. Maintenant, les Juifs ont découvert par les calculs que le temple pouvait très bien se construire à côté, juste à côté. Et vous savez, cette partie-là qui était restée vide, un Juif vient de l'acheter. Amen. Maintenant, ils sont prêts à reconstruire les temples. C'est pourquoi, quand vous voyez cette guerre qui se passe, comment Israël est en train de pilonner Gaza, comment Israël est en train d'aller jusqu'à attaquer les Liban, attaquer Iran et consorts, tout ça nous renseigne. Pourquoi? Ces choses-là ne sont pas insignifiantes. Ces choses-là, 60 à 70% c'est du mensonge. Est-ce que vous le savez? Et ça va le coûter belé. Notre monde et les gens sont manipulés par des mensonges.
Les gens sont manipulés par des mensonges. Vous allez voir des histoires qu'on raconte, des choses qu'on présente. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de suivre des documents, par exemple. Mes frères, quand vous étudiez, par exemple, les assassinats des chefs d'État dans le monde, les théories qu'on nous a fait croire, mais c'est pas vrai. Par exemple, Baliwa et Lumumba chez nous. Mais c'est des trucages. Les puissances étrangères étaient derrière ça. Alléluia. Oui. Nos Américains là que vous entendez, ils étaient des vrais pyromanes. Vous avez, par exemple, la mort de John Kennedy. Vous allez voir. On dit, imaginez, la mort, il y a Martin Luther. Kanisa bazolo banabatu balobi, procès à Mutuana, bagofongolango kakana l'an 2050. Batu nyonso baza impliqué ba okufa. Parce que ce qu'on a raconté aux hommes en public, ce n'est pas ce qui est. C'est pourquoi si toi tu dépends, ta vérité n'est liée qu'à ce que tu lis sur les réseaux sociaux, en tout cas, une bonne partie de toi est trempée dans le mensonge. Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup de choses qui trompent, par exemple, dans les domaines pharmaceutiques. Ba kisi ebele ba pesa kabiso awa o ba soki nini ba soki ba nini ba bendazole ba protokozole soki ba paradol soki ba nini tout. Vous savez que ba biloko ezobota sou ba maladie na kati ya bato. Est-ce que vous le savez? Oui. La nourriture que nous mangeons. Na ke église moko bo bazo yemba kuna. Lelo olie lelo soki na le matembele lobi na koli ya soso. Soso wana bazo teke, loyebi teke, na matembele na soso, soso ndeko bomayo. Parce que matembele, ce sont des légumes, ça te donne du calcium, du fer dans le corps. Tandis que les sosos là que tu manges, ce sont des choses engraissées, des choses bazo utiliser ba produits chimiques, ainsi de suite. Vous voyez? Yo linga kolia ba boudin, yo linga kolia ba frites, yo linga kolia ba biloko wana les surgelés, des histoires là, tout ça, toutes les fritures là. Tu ne sais pas que ce sont des choses qui produisent des cancers. Pourquoi? Il y a des plans qui existent dans le monde pour dépeupler des terres. Où on sait qu'en Afrique, il faut bakoufa et belé pour ma belèze à la libérer. Comme ça, nous allons avoir des terres. C'est pourquoi, un des conseils que je te donne, surtout plus tu grandis, cherche le plus possible à manger naturel. Alléluia. À un certain âge, frère, surtout les viandes rouges là. Ce sont des choses, mais là, yo lingarabilo, non, makoso. Je suis passé quelque part, on me dit, komi koliana poso, bazo teka poso. C'est vrai ça? Poso. Ah! Yesu yaka noki kozo abiso, pardon. Hey, la peau des vaches, on vend ça. Et puis, on a bateau, bazo lé, là, on a foufou, on est. Oh, évidabadi. Bref, la tromperie est dans tous les domaines. Dans les domaines politiques, nos politiciens, ce sont des menteurs. Ils sont loin pour mentir. Oui, je vous dis, frère. Oh, est-ce que dans le vous-même, vous ne voyez pas ça autour de vous? Hein? Depuis que ce pays a des politiciens, la kabiso, toko bongisa, toko salab, ebonga. Mais quand on commence à parler comme ça, pasteur, ne dites pas des choses comme ça. Ne faites pas ce qu'on ne veut pas que tout l'amoka. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement ici. Même à l'étranger, il y a beaucoup de mensonges dans le monde politique. Vous voyez? Si vous allez maintenant dans le monde religieux, mes frères, mais la plupart des religions qui existent, ce sont des mensonges. Je vous ai démontré dans cette église que cette histoire d'église des Noirs, ce sont des mensonges. C'est du mensonge. Oh, frère. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, Jésus a dit, je suis venu vers les brebis perdues d'Israël. La révélation de Jésus était progressive. Mais lui-même a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Quand il a donné la mission aux disciples, la mission devait aboutir où? Jusqu'aux extrémités. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas des gens qui ont été sauvés qui étaient éthiopiens? À la Pentecôte, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui venaient de l'Alexandrie en Égypte? C'est quoi? Éthiopie, Alexandrie, Ezarawapi. Napoto? Hein? L'eunuque éthiopien, acte 8. L'eunuque éthiopien, ce n'est pas un blanc, c'est un Africain. Les gens ne savent pas. Le nord
de l'Afrique étaient chrétiens avant le 7e siècle, bien avant que l'islam ne commence. Vous voyez? Et quand les gens veulent attacher le christianisme à la colonisation, c'est faux. Le christianisme est venu ici bien avant. Alléluia. C'est vrai qu'il y a eu des colons qui ont trompé, qui ont utilisé l'évangile pour tromper les gens. C'est vrai. Mais qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas une invention des colons, le christianisme. Non, pas du tout. Pas du tout. Le christianisme a commencé bien avant. Alléluia. Vous ne pensez pas que l'eunuque éthiopien, quand il a reçu l'évangile là, il vit en Éthiopie, en Afrique. Quand il est rentré, il n'a pas partagé l'évangile. C'est quoi? C'est là qu'il va colonisateur baya. Oh, faut pas réfléchir comme ça. Vous savez, il y a des réflexions dans le monde. Aujourd'hui, on a moutazo loba, mais azo loba, comme on dit chez nous, tika loba. Par exemple, moi je n'aime pas les gens là qui aiment parler pour moi. Beaucoup de bisu bovandi, ok mutumora lobi. Ah, donc negetoza boy batoyo, basala ka ba cercueil, ba sambela rapo bato ba kufa, po bango ba bonga. Vous savez que c'est un raisonnement plus bas que les pieds. Bino bokunda bandeko na bino dignement. Au docteur a besoin de sambela pour bato ba bela. Ata sambelité, bato ba ko bela kakaka. Est-ce que vous m'entendez? Au contraire, il est en train de faire tant soit peu, un peu t'aider à ce que tu ne meurs pas vite. T'aider à soigner certaines maladies. Il ne faut pas réfléchir, comme on dit chez les Ouest-Africains, pata-pata comme ça. Hein? Alléluia. Donc, nous voyons là, nous sommes toujours dans les signes, hein, mes frères. Il y a beaucoup de mensonges dans le christianisme. Aujourd'hui, les églises, vous savez qu'il y a des églises qui ne sont pas églises de Jésus. C'est l'église de Satan. Vous avez entendu? On dit qu'aux gens, l'argent, l'argent. C'est pourquoi, frère, par la grâce de Dieu, nous essayons, je dis bien nous essayons, d'être équilibrés ici. C'est pourquoi vous comprenez, nous étalons les thèmes sur 12 mois. Il y a des moments où on vous parle de telle chose, de telle chose. Mais là, par exemple, on vous parle de l'eschatologie. Pourquoi? Parce qu'il faut l'équilibre. Mais il y a aujourd'hui des églises qui sont déséquilibrées. Moi-même, j'ai eu des amis par les... Parce que je ne peux plus les appeler des amis. J'ai eu des amis par les passés. Serviteurs de Dieu, pasteur de Azub Sangana côté eschatologie. Pourquoi? Jésus a dit, ne cherchez pas à connaître des choses que le Père lui-même a fixées de sa propre autorité. Donc, Bissoto s'intéressait à Maramokil, parce qu'on est sur la terre. Mais vous savez que c'est un piège du diable. Alléluia. Et vous verrez que dans ces mouvements-là, on n'incite pas les gens à être autonomes, à dépendre directement de Dieu. On dépend d'un gourou. Voilà pourquoi, en tant que pasteur, ma plus grande quête a toujours été de vous aider à être directement connecté à Dieu. Frère, nous ne sommes pas vos dieux. Ne crois pas que Eloko se faux. Pasteur Loboko, Pasteur Anzambete. Je ne suis qu'un berger qui a quelques informations de plus dans ce domaine-là pour t'aider à comprendre. Mais ça ne me donne pas un statut spécial. Vous avez des gens qui ont un don, un vrai don de Dieu. Mais à cause de la manipulation, ils commencent à l'utiliser pour dérouter les gens. Vous voyez? Nous vous disons toujours, Dieu va vous utiliser, Dieu va travailler avec vous. Mais n'oubliez pas, redonnez toujours la gloire au Seigneur. Amenez les gens à regarder à la vraie source qui est Dieu. Soyez nzamba permetaka que moi ba étincelle wana, ya ba grâce, ya ma pamboli, au sambeli bo moi moto bimi wou, au sambeli bo moi moto tamboli, au sambe. C'est parce que Dieu veut se glorifier dans la vie de ces gens pour les sauver. Mais ça ne fait pas de toi un homme spécial, non. Un tuyau d'arrosage qui est utilisé pour faire passer les carburants dans le réservoir de la voiture ne deviendra jamais carburant. Il reste un tuyau d'arrosage. Ça veut dire que Dieu peut passer par toi pour toucher les hommes, mais tu ne seras jamais Dieu. Tu restes un canal. Est-ce que tu me comprends? C'est que nous ne voulons pas, c'est la tromperie. C'est pourquoi, frère, j'aurais aimé, moi aussi, c'est tentant, c'est même bien. J'aurais aimé mettre des paniers ici. Chaque fois, je fais ceci, je m'enrichis. Mais quand je pense que j'ai des comptes à rendre au Seigneur, frère, j'accepterai de mourir en manquant tout,
mais que je trouve une place auprès de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais ceci ne veut pas dire qu'on est contre et que tu me donnes. Non, je suis ton pasteur, il faut me bénir. Dis Amen. Équilibre toujours. Dis avec moi, équilibre toujours. Ah. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclamons le Seigneur. Maintenant, toi, ton problème, c'est que quand quelqu'un va t'enseigner l'eschatologie comme ça, tu ne vas pas les bénir. Mais tu vas bénir celui qui va tourner les yeux comme ça. Il faut repambola. Yango bozo baby sabiso. Alléluia. Ce qu'il faut, je me souviens, Nzambala. Tromperie. Alléluia. Beaucoup de tromperie, beaucoup de séduction. On a dit que il y aura des faux Christ. Frère, on a entendu ça. Amen. Jésus babima est belé. Mais bakoufa. Bango nyonso. Je vous ai dit à Lembala, on avait un Dieu, non? Dieu a eu appendicite, il a opéré appendicite. Dieu. Un jour, sa voiture en route, la voiture est katitou. Abengi ba petit quartier, boya ko poussa, bazo poussa mutu kanzambe. Mutu kanzambe. Vivre dans le mensonge, c'est fournir beaucoup d'efforts. C'est pourquoi les menteurs sont vilains, parce que ça leur demande beaucoup de stress, beaucoup de choses qui leur font vieillir vite. Alléluia. Le mensonge lui-même, il est laid. Vous voyez? Il y a beaucoup de tromperies. C'est pourquoi vous devez faire attention. Je l'ai dit la fois passée, on ne va pas dans une église parce qu'elle est à côté de chez vous. N'est-ce pas? Il faut aller là où Jésus-Christ est prêché dans toute sa vérité. Christ est mort à la croix, crucifié, ressuscité. N'est-ce pas? Monté au ciel et qui reviendra nous chercher. C'est ce Jésus-là dont tu as besoin. Dites Amen. Hein? On ne doit pas te dire non. On est une église pour bika, faut les canassa ma kolabatu. Malheureusement, yo soko komi na suka, biloko bongo otika eko makaka. Vous voyez? Ne vous laissez pas séduire. Nous sommes dans les temps de la fin. Il y aura beaucoup de tentatives de nous séduire. Il y a des enseignements, des doctrines qui sont agréables aux oreilles. Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Vous voyez? Malheureusement, beaucoup mordent à la tromperie. Et c'est une tromperie mondiale. Mondiale, mes frères. Mondiale. Par exemple, ce christianisme est là où on commence à mélanger l'argent et la foi. Hein? Il est très dangereux, je vous dis. L'argent a sa place. Dieu a un plan par rapport à l'argent. Mais bien aimé, arrêtez avec ces histoires-là. Mon délivrance, mon délivré à mon touté. Ce qui délivre une personne, c'est sa foi en Jésus-Christ. C'est la puissance de la prière. C'est la puissance des réalités spirituelles. Arrêtez de dire bon, ce sont des mensonges. Mais comme l'homme aime à être menti, l'homme se laisse emballer dans cela. Alléluia. Bref, le but de ces mensonges, c'est quoi? C'est de nous perdre pour que nous puissions rater l'enlèvement. Et que nous succombions dans ces choses. On a vu aussi la multiplication de l'iniquité. Bien aimé, est-ce que ça, il faut parler? Yomo rozofta la réseaux sociaux. Zomo na ba bêtise les kamikolo. Nazo linga ku kotanga kombo anate. Parce que na série serment na Nzambe, na kotanga kombo ana jamais. Na munoko nanga oyo Nzamba sanctifia ngo kombo ane ko bimate. Loba amen. Mais bozomona bato bazo sepela nango. Mouton ça m'a bé, mais comme il jogo. Ah, type là, il est très fort, il est très fort. Bah, tu vas célébrer ma somme. Nos musiciens ici païens, qui sont financés par nos politiciens ici, qui sont adulés. Vous savez, quand ils dansent là, ils dansent quoi? Les danses autour de la hanche là, c'est quoi? Mais c'est le sexe, non? Mais les gens acclament. Tu vois, des professeurs d'université, ils sont derrière ça. Des autorités du pays qui sont derrière ça. Ils font des concerts, ils font danser nos filles, toutes nues, pour gagner de l'argent. Et on acclame, ah, concert, on est à danger. Obi, qui est vraiment, tout le monde a qui biloko na, tout le monde a te. Biloko na, biloko ni. Hein? La bêtise est célébrée. Et vous le voyez, les réseaux sociaux nous ont habitués à la nudité. Aujourd'hui, voir un homme et une femme qui se font un smack, je dis juste un smack, ce n'est plus mal, hein, ton messanat. Quand on n'est rien,
Mais biso to kola na époque oyo. Mon balika soka mon pousa na pembe na mwasi ka. Oyi kaka. Bolongo les images oyo. Balongoli. Une fois j'ai eu un oncle. Bazali ko laksaka mwasi mona mo basimbani ka loboko boy. Banika bala à l'époque là des OZRT. L'oncle est passé devant la télé, quand il était fait. Éteignez, éteignez. Alléluia. Mais aujourd'hui, la pornographie. Mes frères, tout ce qu'on voit là, les Rihanna, les Beyoncé qui vous montrent les grossesses, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis, au moment la chrétienne, hein, il est pas sûr. Est-ce que vous avez vu que tu es long à moi là? Ce qu'on va vivre est ôté. Nous qui sommes passés par là, nous avons appris l'humilité. Oh, Balobi, Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Hein? Il faut pas. Mokilio, soko yebi makamboyo, ozala humble, okomi ozala lendote, ozala mutakomi kitisa. Parce que tu comprendras que yo mutozo konza mokiliote. Il y a quelqu'un qui tient ce monde dans ses mains. C'est lui qui décide de tout. Dites Amen. Donc, l'iniquité, le mal est appelé bien. Le bien est appelé mal. Vous voyez? Regardez le mariage aujourd'hui. Les divorces. On nous a habitués au divorce. Ce n'est plus rien. Quand aujourd'hui vous prêchez contre des divorces, les gens se fâchent contre vous. Non, tu ne comprends pas nos réalités. Tu ne comprends pas nos réalités. Il y a des assemblées où je suis allé prêcher. Dieu m'a dit, prêche sur les péchés. J'ai prêché sur les péchés. Surtout mon sous clairement, le pasteur à la fin, Namoni est très embarrassé. Bon, pasteur, votre enveloppe, on va venir déposer. Tilelo. 5 ans et les cas. Ayati. Nazelakaka enveloppe. Mais un de ses collaborateurs m'a vu, m'a dit, papa, mais biloko tout à qui on a yémorot. Parce que l'évangile ne pardonne pas. Aux pasteur, aux pasteur. Jésus. Alléluia. Oui. Donc, nous devons faire attention sur la multiplication de l'iniquité. 7. On a parlé quoi? L'union des religions. L'écuménisme. Vous avez la tendance aujourd'hui. Dieu n'a jamais aimé le mélange. Lisez même depuis l'Ancien Testament. Dieu, c'est un Dieu de sélection. Dieu ne se mélange pas. Ce discours-là, Tomicha ensemble, c'est pourquoi on n'est pas dans toutes les associations. On n'est pas dans tous les mouvements. Non. Mais malheureusement, la tendance aujourd'hui va de plus en plus en cherchant l'unité des religions. Mais nous le verrons. L'unité des religions, c'est pourquoi? Parce que ça aura un rôle à jouer. Pendant la grande tribulation, il y aura 2 grands acteurs durant la grande tribulation. Parmi les personnes marquantes de la grande tribulation, on aura l'antéchrist ou l'antichrist. C'est la même chose. Anté, parce qu'il vient avant Christ, le retour de Christ. Anti, parce qu'il est contre tout ce qui est de Christ. Et nous allons voir aussi le faux prophète. Le faux prophète, ça sera le leader religieux. Il va jouer le rôle du Saint-Esprit. En fait, c'est ça la trinité diabolique. La trinité diabolique est composée de qui? Du dragon, de la bête et du faux prophète. Les dragons, c'est Satan lui-même. La bête, l'antéchrist. Et puis, le faux prophète joue le rôle du Saint-Esprit. Dans la trinité diabolique. Il va convaincre les gens par une fausse doctrine à croire dans l'antéchrist. C'est pourquoi ils ont besoin de l'union des religions pour que toutes les religions se mettent ensemble. Comme ça, ceci facilitera la tâche pour qu'une religion unique qui sera imposée interdira le christianisme. Et on va commencer à adorer l'antéchrist. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, cela n'est pas de Dieu. L'écuménisme aussi n'est pas de Dieu. J'ai reçu des invitations des fois ici. Au culte écuménique à tel endroit. Allez au palais du peuple. Pasteur, Nakindate. Oh, yazobele la telle, oh, yazobele la telle, oh, yazobele. Ça, c'est quoi ça? C'est quel Dieu? Ça, c'est du théâtre, frère. Les prières qui sont lues. Oh, Dieu, notre Père. Vous voyez, vous vous souvenez de l'époque. Azo, vous voyez Nzambé. Une autre chose, on a parlé des moqueurs. Les moqueurs. Alléluia. Les moqueurs. Et ça, incroyablement, Pierre avait déjà dit ça. Il dit à la fin des temps, il y aura des moqueurs.
Les gens vont se moquer. Oh, votre Jésus ne revient pas. Frère, il écrit ça 2000 ans avant. Est-ce qu'on ne le vit pas aujourd'hui? L'homme moderne d'aujourd'hui, tu lui parles de l'enlèvement. Mais il te dit, il ne faut pas être bigot. Oh! Surtout en Occident. Les gens n'y croient pas. Il dit, vous croyez encore à la théorie de l'enlèvement là? Ah, mais il faut se réveiller. Nous sommes au 21e siècle quand même. Des gens qui vont disparaître comme ça, puis ils montent. Oh là. Votre Jésus là, depuis qu'il est parti, il ne reviendra plus. Il vous a abandonné. Parce qu'il a compris que le monde souffre beaucoup, alors il a fui le monde. Voilà ce qu'ils disent. Les moqueurs. Mais pourtant la Bible dit la raison pour laquelle le Seigneur tarde, c'est pourquoi? C'est pour le salut du plus grand nombre. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Et puis, on a vu aussi, en dehors des moqueurs, il y a la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog, il y a un débat en théologie, l'eschatologie. Il y a deux courants. Le courant, premièrement, de ceux qui croient que la guerre de Gog et Magog aura lieu, quand vous lisez Apocalypse 20, versets 7 à 9, à la fin du millénium, tel qu'Apocalypse le dit. Et c'est cette croyance que nous avons. Mais d'autres la situent, comme la vidéo de tout à l'heure, avant l'enlèvement. Parce qu'ils s'appuient sur Ézéchiel 38. Vous voyez? Ils s'appuient sur Ézéchiel 38. Mais quand vous lisez Apocalypse 20, versets 7 à 8, la Bible dit clairement que c'est à la fin des 1000 ans que le diable va tenter une révolte, mais qui sera aussitôt arrêté par le Seigneur. Et puis vous avez la croissance de la technologie. La technologie aujourd'hui est un signe des temps de la fin. Vous savez, à l'époque, quand on disait que le monde entier verra comment les deux témoins qui régneront pendant la grande tribulation, qui viendront pour manifester la gloire de Dieu au milieu de cette activité démoniaque généralisée, ils seront tués, on les placera sur la place publique, on dit le monde entier le verront. On se demandait comment le monde entier va les voir. Aujourd'hui, on sait que on peut suivre tous en direct un même événement dans le monde entier. Vrai ou faux? Oui, c'est devenu possible. La technologie que vous voyez là, c'est un des outils majeurs qui servira dans ce temps de la fin. J'ai un document avec moi. Si on a le temps, on passera la vidéo. Aujourd'hui, en Suède, les pays scandinaves, Suède, Norvège, il y a des gens, clairement, on leur a implanté des puces dans le revers de la main et même sur la face. Vous savez pourquoi? Parce que les gens perdent les cartes. On perd les cartes des crédits, on perd les identités, ainsi de suite. Alors, maintenant, dans une puce, on met toutes les informations vous concernant. Ce qui fait que quand vous entrez au supermarché, vous achetez des choses, vous n'avez plus besoin de traîner, faire des longues files. Il y a des rayons réservés, un guichet, où vous passez seulement la main, ça scanne, et puis ça débute dans votre compte. Incroyable, hein? Mais ça existe. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà vu ça? Ah, je vais peut-être vous montrer l'image. Que Dieu nous aide, je viendrai avec ça pour vous montrer ça. Parce que vous devez être au courant de ces choses. Amen. Mais pourtant, la Bible dit que pendant la grande tribulation, l'Antéchrist imposera la marque de la bête. 666. Et cette marque servira à acheter ou à vendre. Celui qui ne l'aura pas ne pourra pas acheter, ne pourra pas vendre. Amen, amen. Donc, nous voyons toutes ces choses-là. Et puis, ce qui est très important ici, j'aimerais le dire pour conclure, parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Je voudrais qu'on termine pile à l'heure. Je voudrais seulement conclure en disant ceci, mes bien-aimés. Le message des temps de la fin nous conduit vers un point focal. C'est la personne de Jésus. Amen. C'est ça le but du message des temps de la fin. Et non seulement la personne de Jésus, mais vers la sainteté aussi. 1 Jean 3,3, si la com peut nous aider à balancer ça. 1 Jean 3,3 nous dit, quiconque a cette espérance, c'est-à-dire l'espérance de quoi? Du retour de Christ, se purifie comme lui-même est pur. Amen. Il se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Quand tu as cette espérance, tu vivras dans la sanctification. Vous voyez encore, il y a une tromperie qui existe aujourd'hui, un message qui est sorti, l'évangile de la grâce. On enseigne ça. Et ils disent, personne n'ira en enfer à cause de ses péchés. Hein? Quand la Bible dit, dehors les menteurs, dehors les adultères, dehors les enchanteurs, ils seront tous jetés dans les temps des feux.
un enchanteur, un menteur, tout ça, ce sont des gens qui pratiquent les péchés? Oui ou non? Quand la Bible dit les adultères n'hériteront pas les royaumes de Dieu, l'adultère c'est quoi? C'est le péché. Maintenant, on vient vous dire que tes frères, oyambi yeso ata osumuki ndengeni oso yambaye une fois, yeso atikali na yo vina o mobimba kolongwa sote. Ngai na ko proposer yo mekana. Meka, oyambaye yeso vivre na masumu ndenge olingi, ti yeso aroya. Comme ça, o expérimenter enlèvement na masumu na yo ou pas. Mais quel risque? Quel risque? Vous voyez, ça c'est encore une tromperie. Mais bien aimé, on ne peut pas connaître ces choses et vivre dans l'impureté. Non. Yesu aya kokuta yo ozana mobali ya bato. Hein? Moi c'est abatu. Yesu aya kokuta yo ozotala porno. Yesu. Jésus aya kokuta yo ozo yiba. Ozo kosa. Ozo vivre une vie yamabe. Bien aimé, pourquoi la Bible dit soyez vigilants? La vidéo n'a pas cessé de les répéter. Soyez vigilants, restez fidèles. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges. Toutes étaient vierges, mais toutes ne sont pas entrées. Quelqu'un peut dire amen. Toutes étaient vierges, mais toutes ne sont pas entrées. Pourquoi? L'huile a manqué. Nous sommes là, nous sommes chrétiens, nous venons à l'église, nous avons pris l'habitude de venir à l'église. Mais bien aimé, est-ce que ta communion avec Dieu est encore actuelle et d'actualité? Parce que c'est ça la chose la plus importante. C'est Jésus qui te sauve, mais aussi ton engagement à la personne et aux enseignements de Jésus. Alléluia. Ça t'épargnera toute cette succession de malheurs qui attendent ce monde. Parce que je vous dis la vérité, l'enlèvement c'est une bénédiction. L'enlèvement c'est une façon pour le Seigneur d'épargner l'Église. Et dans le domaine de la théologie, nous sommes de ceux qui croyons. La foi triomphante adhère. Parce qu'il y a 3 mouvements en ce qui concerne la tribulation. La tribulation, la période là de 7 ans après l'enlèvement. Il y a les pré-tribulationalistes, ceux qui croient que l'enlèvement va se produire avant la tribulation. Ceux qui croient, il y a les mi-tribulationalistes, ceux qui croient que l'Église va expérimenter aussi un peu de souffrance de la grande tribulation. Et puis il y a les post-tribulationalistes, ceux qui croient que la tribulation continuera, se fera, et l'enlèvement se fera à la fin de la tribulation, quand Jésus va revenir seulement une fois pour toutes. Mais nous croyons au pré-tribulationalisme. Nous croyons que l'Église ne goûtera pas à la tribulation. Jésus va enlever. Il y a beaucoup de passages de la Bible qui le prouvent. Demain, nous le verrons. Et c'est une manière pour le Seigneur d'épargner son Église, qu'il a tant aimé et chéri, de vivre le jugement qui va tomber sur le monde. Parce que la tribulation, c'est vraiment le jugement du monde. Bien aimé, si je commence à vous étudier les 7 coupes, les 7 trompettes, ces jugements-là, ce sont des choses terribles. On raconte qu'il y aura des moments où tu vois une étoile tombe. Les 1/3 de la population mondiale meurt. Vous imaginez des catastrophes comme ça? Des choses qui vont se passer terriblement. Il y aura un moment là, il y aura des mouches, hein, comme des abeilles, qui vont picoter les têtes des gens. On dit que des gens vont mourir par millions pendant cette époque-là. Donc la terre va subir des affres. Vous n'avez jamais vu des maladies, vous n'avez jamais vu des affres. Tout ce qu'on vit maintenant, ce sont des petits signaux précurseurs. Mais ça va s'intensifier. Mais avant que ça n'atteigne le comble, Jésus reviendra chercher son Église et nous serons enlevés. Mais pour être enlevés, 1, il faut donner sa vie à Jésus. 2, il faut rester fidèle jusqu'au bout. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront... Baissons la tête dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce séminaire est organisé pour un but, t'aider, toi qui m'écoutes. Tu es ici, tu es en ces lieux, bien-aimé, regarde ta vie. S'il te plaît, si tu as besoin de Christ, voici une occasion que Dieu te donne. Est-ce que tu peux simplement lever ta main là où tu es? Tu réalises que toutes ces choses qu'on a dites, tu es loin de ces choses. Mais tu aimerais te rapprocher. Lève simplement ta main là où tu es. Si aujourd'hui,
Tu sens cet appel du Seigneur. C'est par là que ça commence. Bien-aimé, il n'y a pas de bénédiction sans repentance. C'est par là. Moi que tu me vois aujourd'hui devant vous en train de prêcher, je suis passé par là. Il y a un jour où j'ai dû prendre un engagement. Il y a des gens qui badinent avec cela. Mais si jamais dans ta vie, tu n'as pris un engagement sincère, clairement devant Dieu, en disant, Seigneur, je te donne ma vie. Et dès ce jour-là, ta vie a changé. Ceci te concerne. Dieu t'appelle. Où es-tu? Le Seigneur veut te sauver. Lève ta main. Si tu es en cet endroit, tu veux qu'on prie pour toi. Merci frère. Qui encore? Qui encore? Qui encore? Merci, merci ma soeur. Qui encore? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Je vais demander à 2 personnes qui vont les aider. Frère Arnaud, tu vas t'approcher, ancien Patrick. Vous allez vous approcher de ces bien-aimés. Vous allez les aider pour que nous gagnions du temps à faire la prière du salut, à venir au Seigneur de tout leur cœur. Que Dieu voie votre cœur, que Dieu voie votre humilité. La Bible dit, il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se repent. Comme je le disais l'autre jour, le fait que vous vous leviez devant nous ne veut pas dire que vous êtes moins que nous. Non. Au contraire, vous aviez compris une vérité. Au contraire, vous voulez garantir et assurer votre éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Priez avec ces bien-aimés. Ils vont vous conduire dans la prière. Ils vont vous demander à prier. Priez avec eux. Et après cela, ils vont prier pour vous. Ils vont vous recommander à la grâce de Dieu. Ils vont demander au Seigneur de vous aider. Bien-aimés, la Bible dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas. Le Seigneur viendra comme un voleur. Il n'annoncera pas. Il faut que nos cœurs soient préparés. Je vais demander, deuxièmement, tout cela, enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais tu sens que des fois, ta foi connaît des crises. Il y a des moments où tu as l'impression que tu te relâches. Tu es entré comme dans une spirale qui est en train de t'amener petit à petit loin de Dieu. Bien-aimé, si tu es là, tiens-toi debout. Toi aussi, tu veux demander la grâce de Dieu afin que tu ne tombes pas, que tu tiennes bon. Tu veux dire à Dieu, Seigneur, garde-moi fidèle. Pourquoi? Parce que les temps difficiles vont s'intensifier. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles vont s'intensifier, bien-aimé. Mais qui veut dire à Dieu, Seigneur, tiens-moi par la main, aide-moi. Si c'est cela ta prière, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Merci, merci. Qui encore veut implorer la grâce de Dieu, veut dire à Dieu, Seigneur, garde ma foi, garde ma foi, garde ma foi, garde ma foi, garde ma foi. Solo Nzambe, Nzambe, Nzambe batela banana yo Sokio o bateli. On va aussi s'élever avec toute l'assemblée maintenant. Demande la grâce. Demande à Dieu la grâce. Demande à Dieu la grâce. Demande à Dieu la grâce. Alléluia. Sokio o bateli.